Je me suis mis dans un coin pour vous parler de mindset. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils abandonnent beaucoup trop tôt. Comment tu peux penser réussir en 24 heures alors que la plupart des gens réussissent en 1, 2, voire 5 ans avant de voir la réussite de leur travail? À vouloir des gains rapides, tu vas toujours vouloir courir après le prochain business, celui qui va te rendre millionnaire. Mais comment tu peux penser ça? Comment tu peux penser réussir en 24 heures? Comment tu peux penser gagner des millions d'euros en travaillant sur un business 3 mois? C'est pas possible. Pour que vous compreniez bien, les gars, les riches ne pensent pas en jours, ils pensent en décennies. Et c'est ça le vrai tips en fait dans le business, c'est penser long terme. Jeff Bezos. Tu penses que ça lui a pris 3 mois avant d'être le Jeff Bezos d'aujourd'hui? Ça lui a pris 10 ans pour se perfectionner. Pareil pour Cristiano Ronaldo. Tu penses que s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été flemmard. Il a travaillé 4 fois plus que les autres. Alex Hormozy lui-même a galéré avant de faire plusieurs centaines de millions d'euros. La vraie question, c'est est-ce que tu es réellement prêt à sacrifier 2, 3 ou 5 ans de ta vie pour être vraiment libre? Parce que si tu réfléchis à long terme, tu n'auras jamais de compétition. Les gens abandonnent au bout de 3 mois. Les impatients crament tout en publicité et ceux qui restent focus gagnent réellement à la fin. Le monde appartient à ceux qui pensent 5 à 10 ans à l'avance. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'en rapprocher? C'est soit tu joues le long terme, soit tu restes coincé dans la rat race. C'est à toi de choisir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 tips pour performer votre mindset. Si tu n'es pas capable d'évoluer, tu es mort dans le business. Soit tu t'accroches à ton plan parfait et tu coules, soit tu t'adaptes plus vite que les autres et tu domines. Regarde les plus gros entrepreneurs de ce monde. Netflix vendait des DVD par la poste. Ils ont très vite compris que le streaming allait changer la vie des gens et c'est devenu une machine à cash. Ils ont pris l'opportunité d'Internet et ils en ont créé une plateforme de streaming. Apple vendait des ordinateurs à la base. Ils ont vu l'opportunité du mobile, ils ont créé l'iPhone et maintenant c'est devenu une opportunité à des milliards d'euros. Si tu veux vraiment réussir, il faut vraiment que tu sois un caméléon. Ton produit ne marche pas? Change l'offre. Tes pubs ne convertissent pas? Change de message. Le marché évolue? Sois le premier à t'adapter. Tu veux une vie où tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux? Ça n'arrivera jamais si tu n'es pas discipliné. Pas parce que tu n'es pas intelligent ou que tu n'as pas d'opportunité ou que tu penses que le monde est contre toi. C'est juste que tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut tous les jours en fait. Même quand tu n'en as pas envie. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que tout le monde peut être motivé après des semaines. Tout le monde peut bosser quand c'est facile. Mais en réalité, combien sont capables de se lever chaque matin, faire le taf, même quand c'est chiant, même quand il y a 0 résultat, même quand tout le monde te dit d'arrêter? Bah tu sais quoi? Seulement 1% des gens. Et tu sais quoi? Ce 1%, c'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui montent les plus gros business. C'est eux qui roulent en Lamborghini pendant que les autres sont bloqués dans le métro. C'est eux qui vivent de leur passion pendant que les autres passent leur vie à se plaindre. Tu crois que c'est un hasard? Tu crois vraiment qu'ils sont plus intelligents que toi? Non. La seule différence entre toi et les autres, c'est que eux, ils ont décidé de faire le taf. Et ça, quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'ils soient fatigués, qu'ils aient une excuse, ils vont bosser. Tu veux vraiment devenir une machine, tu dois comprendre un truc. Là où les autres cherchent la motivation, toi, tu dois aller chercher la discipline. Si t'attends d'avoir envie de bosser, t'es foutu. Si tu négocies avec toi-même chaque matin, t'es foutu. Comment tu veux te motiver? Comment tu veux aller travailler si toi-même, quand tu te lèves, t'as du mal à te lever, à te motiver? Si tu fais juste ce qui est facile, tu vas être foutu. Les plus grands ont bossé comme des chiens dans l'ombre avant d'exploser. Tu crois qu'Alex Hormozy s'est réveillé riche et libre, sérieusement? Tu crois que ceux qui pèsent des millions d'euros, ils ont juste eu un coup de chance? Il faut être obsédé par son taf. Il faut être passionné par l'idée de réussir. Il faut vraiment que tu vives le travail et l'aimer. Et toi qui me regardes, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles encore sur ton téléphone? Tu regardes encore Netflix au lieu de bosser? Tu cherches encore un raccourci? Mais arrête, il n'y a pas de raccourci. La seule chose qui va changer ta vie, c'est ce que tu fais chaque jour. Sois discipliné 1 an. Seulement 1 an. Et ça changera ta vie. Est-ce que tu vas vraiment tenir? Ou alors, tu vas faire comme 99% des gens qui vont abandonner lorsque ça va devenir dur. Ne fais pas comme ces gens-là. Fais ce que personne n'est prêt à faire. Persévère, motive-toi, discipline. C'est comme ça que tu vas réussir. Fais ce que personne n'est prêt à faire et tu auras ce que personne n'aura jamais. Alors lève-toi, coupe les distractions et fais le taf. Et pas demain, maintenant. Regarde autour de toi. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ça va être elle qui va déterminer ton futur. Si tu traînes avec des losers, c'est sûr que tu deviendras un loser. Si tes potes passent leur temps à se plaindre que la vie c'est dur, que c'est pas fait pour nous, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est de l'arnaque, à chercher des excuses pour dire que la vie est dure, c'est comme courir avec un sac de 30 kilos sur le dos. Tu peux être rapide, mais à un moment ça va te ralentir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne le font même pas exprès.
Les gens sans vision ne supportent pas de voir quelqu'un. Ils vont te dire, t'es trop ambitieux, calme-toi, profite de la vie, arrête de trop bosser. Tu crois vraiment qu'ils veulent ton bien, ceux qui te disent ça? Ils veulent que tu restes au même niveau qu'eux. Parce que si tu réussis, ça leur rappelle qu'ils ont échoué. Soyons honnêtes, arrête de te faire des fausses promesses. Je t'ai déjà promis 1000 choses que tu n'as jamais tenues. Se lever à 7 heures et ne pas oser. Arrête de perdre du temps sur ton téléphone. Lance ce putain de business qui traîne dans ta tête depuis des mois. Oublie la petite voix dans ta tête qui te dit comment ça fonctionne. Le problème, ce n'est pas que t'es pas capable. C'est que tu as pris l'habitude de ne pas respecter ta propre parole. Et si tu peux pas te faire confiance à toi-même, pourquoi quelqu'un le ferait à ta place? Chaque fois que tu te fais une promesse et que tu la brises, tu détruis ta crédibilité interne. Tu renforces l'idée que ce n'est pas grave, que tu es du genre à abandonner. Et à force, ça devient qui tu es. Tu as déjà ressenti cette sensation d'être bloqué? Comme si tu étais condamné à toujours tourner en rond, sans jamais avancer. C'est ça, le prix des fausses promesses. Alors maintenant, comment tu vas briser ce cercle? Sois brutalement honnête avec toi-même. Tu sais que tu ne vas pas te réveiller à 7 heures demain. Arrête de te mentir. Trouve une solution. Change ton approche. Au lieu de juste espérer faire mieux, fais des promesses que tu peux tenir. Pas besoin de jurer que tu vas devenir millionnaire en 6 mois. Commence petit. Tiens tes engagements. Construis une habitude de discipline et de respect de ta propre parole. Arrête de chercher l'excuse parfaite. J'étais fatigué, j'avais pas le temps, je vais commencer lundi. Tout ça, c'est du bullshit. La seule vérité, c'est que tu as choisi de ne pas le faire. Et maintenant, tu vas assumer. Utilise la règle du zéro négociation. Une fois que tu décides de quelque chose, c'est acté. Pas de débat interne. Pas juste de 5 minutes de plus. Juste l'action. Tu veux savoir qui tu vas devenir dans 5 ans? Regarde les promesses que tu te fais aujourd'hui et celles que tu tiens vraiment. Soit tu apprends à t'engager avec toi-même, soit tu passes ta vie à regarder ce que font les autres. À toi de voir. Le business, c'est simple. Soit tu avances, soit tu restes bloqué. Ici, il n'y a aucune excuse, aucun raccourci. Juste toi et ce que tu es prêt à faire. T'abandonnes, personne ne viendra te chercher. Tu continues, alors tu as une chance d'arriver quelque part.